Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu de lecture. Je vais vous lire un article qu'a rédigé mon ami Stéphane. Et c'est pour vous dire en hommage et pour lui faire un petit plaisir que je vous offre ceci. Et à lui aussi, bien entendu. Vous avez les informations pour aller retrouver l'article dans le descriptif de la vidéo. Et vous avez ici le lien pour aller sur son blog. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. L'hyperesthésie et ses ravages. En mai 2015, j'ai voulu être infirmier. Et suite à cela, j'ai reçu 8 vaccins et là, mes ennuis ont commencé. Aujourd'hui, je suis hyperesthésique, mais comme cela est fort peu connu, les gens ne comprennent pas mon état physique. Et donc, voici quelques infos pour ceux que cela intéresse. De nombreux adultes se plaignent d'être épuisés de façon chronique, enfin presque chronique. Certains sont même qualifiés de fainéants et vont jusqu'à se considérer comme tels. D'autres vont s'habituer à produire des sur-efforts en perdant tout fondamentaux et en encaissant tout. Les hyperesthésiques ont le sens plus développé, ont l'essence plus développée que le commun des mortels. Oreille absolue, mémoire auditive exceptionnelle, acuité visible au-delà de 12 sur 10, sens olfactif permettant de séparer les odeurs, comme les chiens. Idem pour le goût. Allergie à certaines matières, rien qu'au toucher, douleurs physiques sur des sons, etc. Ce que l'on sait moins, c'est que cette hyperesthésie peut se révéler un véritable handicap dans la vie de tous les jours. Cette avalanche continue de bruit, de lumière, d'odeur et compagnie finiront par donner une fatigue très intense. Du genre, excusez-moi, bruit de fond, du genre, ah, excusez-moi, je reprends. Cette avalanche continue de bruit, de lumière, d'odeur et compagnie finiront par donner une fatigue très intense, du genre où vous vous levez quasiment plus fatigué que lors du coucher. Et dans notre société, celui qui est différent est montré du doigt. Et à cette époque, je faisais du forcing car je me disais que les autres y arrivaient, donc pourquoi pas moi. Résultat, de dépression organique et me voilà encore pointé du doigt. Aujourd'hui, ces migraines ophtalmiques, presque tous les 2 jours, c'est la fuite de tout ce qui est bruit, lumière et le reste. En gros, plus de vie sociale et je dirais même en mode survie. Et voilà qu'il faut, dans cet état, se lever contre ces instances et se battre. Pas pour être soigné, mais au moins pour être reconnu et passer d'un survie à un mode de vie, avec projet et tout ce qui va avec. Ah, je sais. Avoir les sens développés, cela semble amusant au début. Le visuel, les flashs, les images qui défilent trop vite, les rayons de soleil, et des fois même une petite lampe de chantier qui clignote sur un chantier la nuit. L'auditif, vous entendez tout et très fort, et même ce que l'on ne doit pas entendre en temps normal, que ce soit un ami qui me parle ou un voisin éloigné qui écoute sa télé. On entend tout, vraiment tout. Ma pire peur, c'est de devoir prendre le bus et qu'un groupe d'adolescents monte dedans. Les bruits stridents et aigus me donneront la migraine en moins d'une minute, sans même imaginer ce que serait un ado à la maison qui met sa musique. Le kinesthésique, c'est-à-dire le toucher, les caresses de l'autre du bout des doigts, le seul et unique attrait positif. Pour le reste, les vêtements abîment la peau, sans parler de la chaleur que l'on fuit, car imaginez les manchettes. Mais si de peau nous sommes faits, nous en avons pour nous et savoir à tout moment où se situe son bol alimentaire, sentir chaque ingrédient bon, olfactif, l'un des plus difficiles.
et certains que de détecter les aliments avant une chose, mais certains odeurs dérangeants l'horreur vu toutes les informations reçues sur cette. Le pire pour moi est d'être présenté à une femme et me sentir dérangé car madame l'est elle-même, et c'est d'être même capable de dire si elle est au début ou à la fin de ses règles. Avant, je disais à un ami, pardon, si tes chaussettes sont sales, je le sentirais, mais c'était avant. Le gustatif. Là, par contre, c'est intéressant de manger un bon produit bien préparé, car les milliers de saveurs vont voyager dans la cavité buccale et donner une sensation avant de retourner, être avalé, et on reprend une bouchée. Par contre, gare aux produits pas frais. L'un que l'on oublie souvent, c'est l'empathie. Avec 12 sur 10 au sens, on développe cette empathie au maximum. Pour finir, mon avis perso. Après avoir vu des médecins, des psys, des neuropathes, fait une psychothérapie, fait de la sophrologie, j'ai non seulement compris que la médecine ne soigne pas, et pire que cela, au lieu de dire je ne sais pas, le médecin va vous envoyer faire le tour de tout ce qui touche à la psyché. Quand vous avez bien fait le tour de tous ces spécialistes qui vous demandent des prix de saut pour au finish ne pas vous soigner et vous faire comprendre que vous êtes un sot simplement parce qu'ils sont incapables de dire je ne sais pas. Vous commencez déjà à avoir une très mauvaise opinion du corps médical et de ses traitements. Aujourd'hui, je suis en arrêt maladie et officiellement, donc j'ai une solution à ces migraines. Solution qui ne semble pas exister en ce moment. Mais la bataille continue. Voilà pour l'hyperesthésie. J'espère ne pas apprêter trop. Diana ou Stéphane. Eh bien, moi, Stéphane et Diana, on va te dire bon courage, bon dimanche, gros bisous, on passe à la prochaine fois.